Non, c'est de l'humour caustique, ça, hein. C'est pas le genre de la maison, hein. Non, mais j'ai pas grandi, mais j'ai mûri, hein. Et ma femme aussi, elle a mûri. Et j'ai décidé de vous annoncer une bonne nouvelle. Non, l'été, avant le mariage. Et puis après, on a pris la décision d'officialiser notre relation, quoi, de devenir un couple normal, quoi. Ma famille a rencontré sa famille, ils sont d'accord, ça y est, on fait le grand saut, on se sépare. C'est moi qui ai pris la décision, hein. Je lui ai dit mardi. Non, parce que juste avant, elle m'avait dit quand est-ce que tu te casses. Je lui ai dit mardi. Ou alors on peut remettre ça dans 1 an ou 2, si t'as peur de souffrir toute seule. Non, elle m'a dit mardi, c'est très bien, dégage. Comme quoi j'avais pris la bonne décision, hein. Non, j'en pouvais plus. C'est une femme qui fait la gueule. J'ai beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection pour elle, mais il faut avouer que c'est très compliqué de vivre avec quelqu'un qui fait tout le temps la gueule. Dès le matin au café, elle fait la gueule. Je rentre à 6 h du matin, elle fait la gueule. Elle me dit, j'ai pas dormi de la nuit. Mais moi non plus, j'ai pas dormi de la nuit. C'est pas pour ça que je fais la gueule. C'est pas moi qui l'ai empêché de dormir, j'étais pas là. J'ai même pas téléphoné pour pas qu'elle s'inquiète. Ah bah si j'appelle pour lui dire que je suis en boîte avec des poufias, ça y est, tout de suite, elle imagine le pire. Mais t'as le lit pour toi toute seule, profites-en, amuse-toi. Dors! En plus, elle voudrait sortir avec moi. Les boîtes, c'est des lieux de rencontre. Tu vas pas avec quelqu'un que tu connais déjà. Et puis toi, mon amour, t'es intelligente. T'as de la conversation, des diplômes. En boîte, ça sert à rien. Ça y est, tu lui fais un compliment, boum, elle fait la gueule. Typique. Non, elle a changé depuis qu'on se connaît. Moi, j'ai pas changé. Elle m'a connu en boîte, j'étais bourré, j'ai pas bougé. Elle comprend pas que sortir avec sa femme, ça fait ringard. Ça fait le mec qui a une femme. Ah si, un mec qui a une femme, c'est ringard, hein. Déjà qu'on n'a pas d'écran plat. Mais quand je sors, elle fait la gueule. Mais si je reste à la maison, pareil, elle fait la gueule. Hein? Parce qu'il faut pas déconner, je sors pas tous les soirs non plus. Parfois, j'organise des dîners, mais de moins en moins, elle fait tout le temps la gueule. Elle sert l'apéro, elle fait la gueule. Elle sert les entrées, elle fait la gueule. Elle sert la viande, elle fait la gueule. Dis donc, qu'est-ce que ce serait si elle mangeait à table avec nous? Vous êtes d'accord avec moi? Ah, non, bah oui, évidemment. Moi non plus, je suis pas d'accord avec elle. Non, c'est vrai, quoi. Et à un moment, elle m'avait mis le doute, hein. Non, mais je me suis dit, c'est moi qui déconne ou quoi? Mais non, 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 non. Ah non, une oreille amie, c'est bien. Et elle ne peut rien me reprocher, même sexuellement. Quand on faisait l'amour, jamais un geste déplacé, jamais un mot cochon, jamais une perversité, je l'ai jamais fait jouir. J'ai toujours fini premier. Je sais même pas où il est, moi, son petit clitoris. Même le jour de son accouchement, incroyable. C'est le plus beau jour de sa vie. Eh ben non, madame fait la gueule. Pourtant, s'il y en a un qui fait faire la gueule ce jour-là, c'est bien moi. L'impudeur de cette femme pendant son accouchement. L'exhibitionnisme de cette femme devant mes copains, des amis d'enfance. Non, j'étais gêné, on a dû sortir en boîte. Bah, on a quand même trouvé la force de fêter ça, hein. J'allais pas rester à la clinique toute la soirée à lui tenir la main. Et ça fait ringard, et ça fait le mec qui a une famille. Déjà qu'on n'a pas de GPS sur l'Axantia. Elle peut rien me reprocher. Même les anniversaires. Chaque année, j'y pensais. J'ai jamais oublié un anniversaire. Je lui rappelais chaque année. C'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire. Les siens, pareil, hein. Toujours un cadeau plus personnalisé, hein, original, pas un parfum, une jolie bague ou un voyage à la con aux Maldives. Bah non. Non, à son dernier anniversaire, j'ai offert une planche à voile.
Elle a fait la gueule. Sous prétexte que madame n'aime pas la mer et qu'elle sait pas nager. Mais coup de bol que j'adore ça, moi, la planche à voile. Sinon, elle pourrirait au fond du garage à côté de la tondeuse à gazon de la fête des mères. Et de sa visseuse électrique pour ses 40 ans. Oh, la visseuse! L'ingratitude de cette femme. Un truc, tu le charges 1 heure, ça a 5 heures d'autonomie. Mais non, c'est pas bien, il paraît. Non, le mec de chez Casto, quand il me l'a vendu, il avait des étoiles dans les yeux. Mais non, ça doit être un con, il y a qu'elle de bien. Le mec, il a 5 stylos à sa blouse. C'est le top de chez Casto. Il n'y a pas plus haut. Mais non, ça doit être un con, hein. Non, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, machin, bazar, tout le bidule, tout le fourbi de sucré pour elle. Mais vraiment, elle pousse un peu. Pour la Saint-Valentin, après j'ai voulu me rattraper. Ça va, j'ai compris. Je lui ai offert un cadeau plus féminin. J'ai offert un lifting. Elle a fait la gueule. Et elle m'a dit, c'est comme si moi je t'offrais des implants. La méchanceté de cette femme. Des implants, j'ai dit, mais ma grande, des implants, faudrait que je perde mes cheveux pour ça. La méchanceté de cette femme, c'est comme si je faisais une réflexion quand elle se maquille. Elle me dit, mais moi quand je me maquille, mais c'est pour me faire belle, pour te plaire, essayer de sauver notre couple. Comme si je savais pas ce que ça cache, ton maquillage. La méchanceté de cette femme! Non, franchement, je sais plus quoi faire. Pour ses 42 ans, j'ai offert un cadeau, un rêve. Juste un rêve. N'attendez pas une horreur. Non. Une soirée ensemble, romantique. Un dîner aux chandelles. La boîte échangiste. Elle a fait la gueule! Elle m'a dit non, en plus c'est gênant, ils me regardent tous en se tripotant. Excuse-les d'être contents de te voir! Le mec, il est souriant, gentil, poli, avec un machin grand comme ça. Mais non, c'est un con, hein? Mais la mauvaise foi de cette femme! Non, et méchant pour méchant, quand on s'est séparés, je lui ai tout repris. Mes cadeaux soi-disant pourris, là, le Karcher, les jantes larges. Allez hop, je reprends. Le tatouage que je lui avais offert dans le dos. Zinedine Zidane, la victoire est en nous. Je reprends, madame la méchante. Ça repart dans les cartons, ça, avec les implants mammaires. Ah bah les implants, ils sont à moi. Hein. Bah si, les implants, on les avait fait faire sur mesure. On s'était basé sur ma boule de bowling avec les pouces bien ancrés, là. Oui, bah pardon. Excusez-moi de penser à moi pour une fois. Non, mais je suis pas rancunier. Depuis qu'on est séparés, je lui souhaite qu'une seule chose, c'est d'être heureuse. Toute seule. Non, parce que si elle est heureuse avec un autre mec, je sens que je vais dérouiller. Non, mais la preuve qu'on a bien fait de se séparer, depuis qu'on est séparés, elle fait plus la gueule. Là, je suis un petit peu excité intérieurement parce que si vous aimez la magie, là, c'est le moment, je peux faire un petit tour de magie. Mais il faut que vous aimiez la magie. Vous aimez la magie? Ok, vous allez vous régaler. Concentration. Non, je me parle à moi, il n'y a personne, il y a un petit truc, bien sûr, mais... Apparition. Disparition, apparition. Merci, ça suffira pour aujourd'hui. Parfait. Oh là, je vous sens tout mou, là.
Ah non, mais c'est pas croyable, comme si vous étiez déçus. Non, mais je vous demande, vous aimez la magie, vous me dites oui. Alors forcément, moi, je vous fais un tour de magie. Et puis là, boum. Ah non, ça m'encourage pas à vous faire un deuxième tour de magie qui, là, m'a rendu célèbre dans le monde entier. Ah, j'ai un peu de famille dans la salle. Ça va m'aider beaucoup. Attention. Merci, monsieur. Je vois que c'est un amateur de magie. Vous allez aimer. Vous allez vous régaler. Attention. Ok, je vais m'en souvenir. Apparition. Un grand amateur de magie. Je dirais même un fou de magie. Ce qu'on appelle dans le jargon, ne m'en veuillez pas, un débile de magie. Qui est le grade au-dessus. Ah non, mais alors là, j'apprécie énormément. Veuillez le filmer, le débile de magie, là, s'il vous plaît. Montrez, éclairez-moi le débile de magie. Qui a crié comme ça, comme un fou, le débile de magie? Bon, éteignez-moi, on va pas jouer à ça toute la soirée. Revenez ici, vous. Je prends le cracker, hein? Ceci est un cracker, hein, vous avez reconnu tous, hein? This is a cracker. Das ist ein cracker. Merci. Je prends le cracker, je le mets dans cette main. I take the cracker. I put in this hand. Un peu de poudre magique. Maman, cracker! Ah! Ouais! Yeah! Mais oui! Mais on est pareil, vous aimez la vraie magie! Ah, vous m'avez fait peur! À un moment, ils ont plongé, hein, vous avez vu, un maître? On aime la vraie magie! Oh, content d'être à l'Olympia! Moi aussi!